paysan, avec ton bonbon neuf, ton chapeau, bariolé, tes souliers, élevés. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes cafés? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé, ton blazer à la mode, ton pantalon plissé? Où vas-tu, étudiant, un regard conquérant, te laissant ton pays, ton beau pas militaire? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Par la mi-fille PDD, de Badjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Où vas-tu, demoiselle, tes beaux cheveux tressés, sous ton fichu doré, et pas très rassuré? Où vas-tu, demoiselle, sur cette route longue qui s'en va vers le sud, un pays inconnu? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, ton chauffeur, dans ton car cabossé, chargé à tout casser, l'air sort fatigué? Où vas-tu, ton chauffeur, sur ce soleil brûlant, roulant à toute vitesse sur mes pistes d'une baie? Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Par la mi-fille PDD, de Badjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Paysan, étudiant, chauffeur ou demoiselle, tu peux toujours courir vers un bonheur rêvé. Cherchez donc ton bonheur dans la vie quotidienne, chaque instant, chaque jour, là où Dieu t'a placé. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, par la mi-fille élevée de Badjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Par la mi-fille élevée de Badjo, la mafia, je vais chercher là-bas une vie meilleure. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, la capitale de notre cher pays. Je vais à Yaoundé, la capitale. 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 Yaoundé, la capitale du Cameroun. Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je vais à Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, la capitale. Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons suivre
running on the treadmill 7 days a week doesn't work for you when you're trying to lose weight? Because it never has. And I know that's hard to believe, but it's true. Cardio actually burns calories. Bonsoir tout le monde qui me suivent de partout, le 237, tous les combattants. Je vais d'abord commencer par vous adresser mes vœux, les meilleurs surtout pour l'année nouvelle. Elle vous soit celle de l'amour, espoir, santé, bonheur et prospérité dans tout ce que vous entreprendrez. Et avec la grâce de Dieu, nous savons que cette année 2021 est une année de gloire. Alors, masse de partage, je vous en prie. Et nous allons suivre un dernier morceau avant que le direct ne commence. Partagez, je vous en prie. Bisous, bisous, bisous. Et meilleurs vœux. Ça, c'est notre année, l'année de gloire. Ça, je suis convaincue. J'ai cette conviction à 100%. C'est notre année. Rien à faire. Les preuves sont là. Masse de partage, je vous en prie. Oui, mes combattants, mes lions, nous ne pouvons rien sans rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Que je ressens. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Partagez le live, je vous en prie. De larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les portiers. Donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, bonsoir tout le monde. Problème technique, donnez-moi une minute, je vous en prie. Derrière. Ok. Comme je disais tantôt dans le direct, mes
Mes frères, bonsoir, tous ceux qui sont connectés avec moi tout maintenant, tous ceux qui nous regardent, qui visionnent le live. Bonsoir, je vous aime, je vous adore. Nous pouvons commencer ensemble sans dire merci à l'Éternel Tout-Puissant parce que grâce à lui, nous sommes debout. Grâce à lui, nous avons ce souffle de vie. N'oublions pas que beaucoup se sont réveillés ce matin avec nous et n'y sont plus. Alors, qu'avons-nous fait pour être debout si ce n'est que l'amour inconditionnel de notre Seigneur? Nous n'étions pas meilleurs que ceux qui sont partis. Raison pour laquelle, à chaque fois, nous devons dire merci à l'Éternel Tout-Puissant. Car de lui vient notre souffle de vie. S'il décide là maintenant que c'est terminé, nous sommes à terre. Alors, soyons toujours reconnaissants. Raison pour laquelle je dis merci à l'Éternel Tout-Puissant. Merci pour sa grâce dans nos vies. Merci pour sa présence. Merci pour le souffle de vie qu'il nous donne. Merci pour la miséricorde. Parce que nous sommes des pécheurs. Et ce n'est pas la miséricorde de l'Éternel Tout-Puissant et son amour inconditionnel que nous sommes en vie. Nous lui disons merci. Alors, mes frères et sœurs, je m'en vais là commencer par dire que nous entrons dans une année nouvelle, 2021. Nous avons connu beaucoup de choses dans notre pays. Des imperfections de par nos dirigeants, ceux qui nous gèrent, nous dirigent. Nous avons connu des abus, beaucoup de choses. Qu'on ne saurait les citer, les énumérer tellement c'est nombreux vis-à-vis de nos dirigeants. Et on dit souvent que l'année 2020 est venue, nous ne pouvons commencer sans penser aussi à ce Covid qui a emporté beaucoup de personnes autour de nous, nos bien-aimés, et sans oublier des gens qui étaient aussi importants pour des nations, qui sont partis par rapport à ce Covid. Donc, que l'année 2020 est restée avec sa malchance. Nous avons le regard pour le futur, l'année 2021, que nous abordons maintenant en disant que ça serait notre année. Moi, je dis que c'est notre année de gloire. C'est notre année de gloire. En disant cela, comme on dit chaque fois, pour aborder le futur, on se réfère toujours au passé. Pour ne plus refaire les mêmes choses. Mais nous avons la malchance, je ne sais pas si je peux appeler ça la malchance, d'être dans un pays où le gouvernement ne se soucie pas de son peuple. Le gouvernement s'en fout. Le gouvernement s'en fout. Vous pouvez mourir, vous pouvez tout faire, avoir tout ce que vous pouvez avoir, tant qu'ils ont leur pouvoir. Tant qu'ils sont bien installés, les enfants vont à l'école, ils sont bien nourris, bien traités. C'est sans importance pour le bas peuple. C'est pour ça que nous nous levons tous les jours. C'est pour ça que nous nous levons, la raison pour laquelle nous sommes debout. Ce gouvernement irresponsable, parce que je ne peux pas appeler ça immature, irresponsable que nous avons, qui ont pris nos bien-aimés, jetés dans leur géo, leur fait vivre avec des souris, des gens qui n'ont pas volé, qui n'ont pas violé, qui n'ont pas abusé de quelqu'un, mais parce qu'ils se sont levés, ils se sont levés, ils ont dit non, nous ne voulons plus de ceci. C'est tout pour mériter une condamnation. Et de quelle manière? Parfois même où? Devant les tribunaux militaires. À la camerounaise, bien sûr. À la camerounaise. On pouvait dire que nous sommes maintenant en 2021. Mais ce gouvernement nous pousse toujours à regarder derrière. Quand nous avons les bien-aimés qui sont dans leur géo, nous avons le frère Tuta qui est là. Sincèrement, rien qu'à penser à son cas, j'ai les crampes d'estomac. J'ai les crampes d'estomac. Rien qu'à penser au cas de Tuta Moussa. De Paul Tuta, pardon. Un jeune avec l'avenir se retrouve dans une jeune comme ça pour rien.
son dossier disparaît. On s'en fout, il n'est pas appelé devant les tribunaux. Ils ont le pouvoir. Je commencerai d'abord par inviter certains de ces gens qui supportent, je ne sais pas si je vais appeler ça, j'aime pas souvent tellement le thème des sardinats parce qu'ils ont pris ça comme si c'était une joie pour eux, c'est une fierté quand ils disent je suis sardinat. C'est leur fierté tellement que j'ai horreur de ce mot-là, parce que je ne sais pas comment je peux les qualifier. Qu'est-ce qu'ils apportent? Quel est le bilan qu'ils ont pour le Cameroun? Quand nous parlons de 38 années de galère, quel est même le bilan qu'ils ont de 2020 seulement à 2021? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire que le Cameroun, voilà ce que le Cameroun a fait. Voici ce qui a changé dans notre gestion. Ils ne peuvent rien dire. Parce que comme je dis régulièrement, ça va à reculons. Ça va à reculons et ça continue d'y aller. Les bénis, oui, sont derrière pour supporter. A dit que c'est notre gouvernement. D'autres supportent même. Le comble est que d'autres supportent. Ils n'ont même pas quoi manger. Ils ne peuvent pas s'offrir un maquereau. Mais comme le mot sardinat est devenu une fierté pour eux, ils le disent régulièrement, Hora, je suis sardinat, c'est tout. C'est comme si c'était une fierté. C'est leur fierté de toutes les façons. Je suis sardinat, ça suffit. Ils sont à la mode. Mais quand ils se retournent, tu ne sais pas dans quelles conditions ils dorment. Tu ne sais pas s'ils dorment affamés, s'ils ont un maquereau pour manger, mais ils sont sardinats. Ils sont sardinats, c'est bon là. Ils ont atteint peut-être l'apogée de leur histoire ou de leur ciboule. Nous avons un Cameroun devant nous, en tant que Camerounais et Camerounaises, que nous voulons voir émerger, que nous voulons voir libres toutes nos personnes qui sont enfermées. Parce qu'ils ont parlé, parce que pour moi c'est la raison, parce qu'ils ont dit non. C'est ce Cameroun que nous avons besoin, qu'on arrête avec les abus. Nous sommes fatigués de ces abus-là. Et comme je disais tantôt, le gouvernement camerounais a oublié quelque chose, qu'il n'y a rien qui reste éternel. Il n'y a rien qui est éternel. Pourquoi? Parce que si le gouvernement camerounais, si l'Éternel Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et qui a réussi à modeler l'être humain dans la perfection que nous sommes, et que cet être humain-là qui pense tenir tout, qui pense avoir le monopole de tout, finit par se coucher par manque de souffle. Le souffle, c'est tout. Comme vous voyez là, c'est tout. Ça veut dire que tout ce qu'ils peuvent faire, ça peut terminer. Ça peut s'arrêter. C'est ce que certaines personnes oublient. Parce qu'il est inadmissible que dans notre pays aussi, il y a des bonnes choses qui sont en route, je vous en prie. Tellement les meilleures. Pour dire que ce gouvernement-là, c'est sa chute. Il fallait que ça soit en 2021. Donc, nous ne pouvons pas dire que... Une minute. Nous ne pouvons pas dire que c'était toutes les démarches que nous avons entreprises n'ont pas abouti. Non. Chaque chose a son temps et chaque chose peut aboutir à son temps. Vous voyez le président de la République aujourd'hui. Moi, je mets toujours des réserves quand il s'agit de lui. Qui peut se lever aujourd'hui et dire que, bon, voilà, il a ceci et faire un discours où d'aucuns trouvent même, où d'aucuns se posent même la question encore de savoir si c'est lui ou pas.
Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et j'avais dit aux gens que le gouvernement camerounais, au lieu de prendre de l'argent que nous avions de nos contribuables, créer des emplois pour nos frères qui n'ont pas de moyens, pour nos frères qui vont tous les jours à traverser l'océan, mourir parce qu'ils veulent la vie. Ils prennent cet argent-là, ils vont dans les pays développés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent les lobbying pour qu'on ne parle plus du Cameroun. Et ils gèrent comme ils peuvent. Cet argent-là pouvait servir à faire quoi? À créer des entreprises par-ci, par-là. La main-d'œuvre camerounaise que nos frères pouvaient avoir pour ne pas sortir. Mais à leur niveau, ce n'est pas là le problème. Ils se remplissent les poches. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous dire, c'est fini. C'est fini. Parce qu'il y a une résolution que le Sénat américain vient de passer concernant le Cameroun. Je pense que cette résolution est passée, je crois, si j'ai bonne mémoire hier. Je l'ai partagée. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, je l'ai partagée sur ma page Facebook. Parce que là, c'est une sommation pour le gouvernement camerounais. Vous allez me dire que le Cameroun est souverain, comme je dis souvent. Le Cameroun seul n'est pas un État souverain. Hein. Beaucoup des États étaient souverains. Comme je parle du Maroc, de l'Irak, qui était souverain. Le Cameroun a participé à sa chute, sachant que c'était l'État souverain. Donc, comme nous le disons vulgairement, dans notre langage habituel, que ce qui a fait le café fera le cacao, sans toutefois souhaiter le bain de ça au pays. Non, ce n'est pas notre priorité. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas notre priorité. Que les gens se lèvent pour dire que oh, vous payez, vous cotisez pour payer les armes, vous cotisez pour faire ceci. Qui? Pourquoi? Si on l'avait fait, c'est que ce gouvernement est tombé depuis. Mais nous avons des familles au Cameroun qui peut être dehors souhaiter la guerre dans son pays, ayant laissé tout son derrière là. Nous avons des familles dont on ne souhaite pas, nous ne souhaitons pas le bain de sang au pays. Non. Nous pensons que ce régime pouvait à un moment donné réfléchir que vraiment, donnons à ce peuple-là ce qu'il revendique. Parce que chacun doit se remettre en question. Même en tant que gouvernement, on peut se remettre en question. Les gens sont là. Et les gens se plaignent. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder vers la même direction qu'eux et voir si eux au moins peuvent faire quelque chose? Pourquoi être avare de cette manière-là? Ne penser qu'à soi-même. Si vous n'avez pas donné quelque chose aux Camerounais en 38 ans, bientôt 40 ans de gestion, vous pensez que c'est en 2 ans que vous allez apporter le miracle aux Camerounais? Je ne crois pas. Vous avez eu le temps de vous remplir les poches. Vous avez eu le temps de remplir les poches, que vos enfants, vos neveux, vos nièces se sont remplis les poches avec l'argent des contribuables camerounais. Je pense que si vous étiez un peu intelligent, vous serez reculé en disant que celui qui veut gérer, gère, on va voir. Se mettre de côté. Pas aller en exil. Eh bien, restez. Voici quelqu'un d'autre peut apporter un plus. Que de rester et rester, vouloir ne pas bouger et les choses ne font que s'envenimer. Et c'est votre fierté. Vous allez dire que les gens veulent le pouvoir. Les gens veulent le pouvoir sur quoi? Est-ce que les choses vont bien? Après ces 40 ans, vous n'avez pas apporté quelque chose au Cameroun. C'est maintenant que vous allez apporter. Vous avez ramené le Cameroun dans les années peut-être 60. Les pays de la sous-région émergent devant nous. D'aucuns restent encore là et disent que oui. Paul Biya, ayop.
Lui-même, ce monsieur est déjà, s'il vit, je mets les réserves chaque fois que je parle. Je ne peux pas dire qu'il est décédé. Je n'ai pas vu le deuil. Et je ne peux non plus dire qu'il est là. Parce que ça dépend de quel moment il choisit. Depuis que ce monsieur avait la période de la crise, de la pandémie qui est passée, il n'est pas sorti rassurer son peuple. Je me mets toujours des réserves en ce qui le concerne. Parce que moi, je me dis, toutes ces histoires de sortir, donner les nouvelles, c'était plus important de sortir lors de cette pandémie, l'avènement de cette pandémie au Cameroun. C'est en ce moment-là que nous devons savoir que le chef d'État est là. Il avait arraché cette place-là. Il a dit qu'il veut ça parce qu'il avait l'armée. Il avait tout autour de lui. Il avait Elekam. Il avait la Cour constitutionnelle. Il a dit, comme j'ai tout ça, j'ai tous ces entités, je vais m'asseoir, je ne bouge pas. Oui, tu es resté. Qu'as-tu fait? Peut-être un autre serait resté comme ça, apporter même ce changement qu'on réclame. Au contraire, il s'est moqué de nous, comme il a l'habitude de le faire. Jusqu'à il y a une pandémie mortelle dans le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement au Cameroun, dans le monde. Tous les présidents étaient à côté de leur peuple. Ce président n'est jamais sorti. Rassurer son peuple. Jamais. Il va sortir vous parler du discours de la nation. Quelle nation? Quel discours? Ce peuple vit comment? Ce peuple vit comment s'il est sorti pour ça? C'est incroyable. Je ne comprends pas. Nous allons rester aujourd'hui dire que nous avons un président qui va passer le temps à prendre cet argent, venir en Europe, ajouter l'argent sur l'argent, aller à l'Occident, venir ici aux États-Unis, aller voir les lobbies, leur donner l'argent, aller en Europe, aller leur voir, donner partout, que prenez ceci et fermez les yeux en ce qui concerne le problème camerounais. Entre-temps, le peuple camerounais se meurt. Le peuple se meurt. Il s'en fout. Tout pour lui, c'est sur soi son pouvoir. Parce que quand je dis lui et son staff, et les gens avec qui il gère, nous allons supporter cela jusqu'à quand? Pour dire ayop, ayop, ayop. Au Cameroun, cette période-ci, il y a des accidents mortels. Et ça vous dit qu'il y a des accidents partout dans le monde? Oui. Si le Cameroun était mieux géré, on ne sait pas si ce chauffeur, il avait sommeil. Il devait avoir des gens pour savoir le nombre de temps que quelqu'un, comme ça se passe ici, avec les vitesses limitées, quand les flics se mettent en route, c'est pour se remplir les poches, c'est tout. Qu'il y a les accidents partout. On peut les éviter. On peut les éviter. C'est l'irresponsabilité de ce gouvernement. C'est l'irresponsabilité de ce gouvernement qui joue sur nous jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes là, nous vénérons, parce que moi j'appelle ça vénérer. Nous vénérons ce pouvoir-là. C'est incroyable. Nous dirons avec ça jusqu'à quand? Quand vous regardez le chevaux, vous allez au Cameroun, vous n'allez pas voir les routes. Vous avez vu, pour une seule fois qu'un fils, un digne fils du Cameroun se lève, il essaie de faire, je dis pour moi, il a couru le risque. Le mort qui est au Cameroun, il a couru le risque. Un grand risque. Il faut vraiment tirer le chapeau à ce grand monsieur, à ce grand homme. Il faut lui tirer le chapeau.
aller investir comme ça dans un pays à haut risque? Il le faut. Il le faut vraiment. Vous voyez à quel moment les Camerounais viennent voir. Assistent dans les trucs, c'est comme si c'était une gloire. Les escalators pour la première fois au Cameroun. C'est vrai qu'à l'époque, je pense, dans l'aéroport où les gens, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de visiter les aéroports en endroit où il fallait voyager. Mais en 2020, moi j'appelle ça le pays d'Amadou Ahidjo. Parce que lui, à l'époque, on pouvait traiter de dictateur de tout et autre, il a quand même mieux géré que le gros intellectuel. Vous êtes au pouvoir. Vous allez supporter un pays que quand on est au pouvoir, ce sont ces gens qui sont au pouvoir qui font tomber les grandes structures bancaires. Ils partent avec ce qu'ils emploient, peut-être au nom de ministre, ou bien c'est le neveu de tel ministre qui l'a parrainé, il va dans une banque de la place, il se donne des crédits et il ne rembourse plus. Ah, il s'apaise après sur la population, la basse population. Je me rappelle au Cameroun, avec Cofines à l'époque, si c'est ça même. Donnez-moi une minute. Si c'est ça même, je ne comprends pas. C'est une honte vraiment pour notre nation. C'est une grande honte pour notre nation. Mais j'attire quand même aujourd'hui, mon live d'aujourd'hui, c'est que vraiment, j'interpelle tous ces gens-là. Pas seulement ceux qui se disent des opposants, non. Même vous qui supportez ce gouvernement dictatorial, comme j'appelle souvent, il est temps que vous vous levez. Parce que quand vous retournez, vous avez vu quoi? Vous avez eu quoi? Qu'est-ce qui a changé dans votre pays? Vous êtes content qu'on a arrêté les nobles fils, vos frères et sœurs, enfermés. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas détourné, mais ils sont privés de leur liberté. Ils ont sacrifié leur famille. Peut-être parmi, il y a ceux qui étaient des simples sauveteurs à l'école, en route, pour nourrir sa femme et ses enfants. Peut-être parmi, il y avait des mamans, il y avait des vendeuses pour s'occuper de leurs bambins. Aujourd'hui, ils sont privés de cette liberté-là. Je vous invite à penser un seul instant à cette famille embastillée. Toute cette famille-là. Vous mettre à leur place. Les enfants qu'ils ont, qui sont aujourd'hui abandonnés par leur papa ou par leur maman, ils n'ont pas choisi. Si vous avez, ne serait-ce qu'un peu d'estime pour votre pays, un peu d'estime pour votre pays, vraiment, levons-nous ensemble cette fois-ci. Levons-nous ensemble cette fois-ci. C'est quand même, c'est décevant. Et c'est une honte, comme je dis souvent. À un moment donné, c'est une honte. Ce n'est plus notre pays. Ce n'est plus le Cameroun qui devait être à ce niveau-là. Non. C'est plus le Cameroun. Nous devions être à un niveau vraiment élevé.
Et nous devions, comme à l'époque, être des exemples pour les autres. Les exemples pour les autres. Je vous dis souvent que nous étions fiers dans les voyages de dire que nous sommes Camerounaises. Tous ces pays qui sont aujourd'hui là, quand on voulait se moquer, vous savez à l'époque, quand on se moquait des gens, quelqu'un était meilleur qui de là, tu es maigre comme un Éthiopien, parce que nous on les considérait comme des êtres arriérés. Aujourd'hui, nous ne valons pas l'Éthiopie. Hein. Nous ne valons pas l'Éthiopie. Et comme je vous le dis tantôt, comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai le privilège de les visiter. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler. Non. Nous ne pouvons pas parler. Quand on se lève aujourd'hui, on dit qu'on est combattant, on dit qu'on se lève contre ce pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on déteste les gens, ce n'est pas une affaire de personne. Nous devions comprendre que ce n'est pas une affaire de personne. C'est une histoire d'amour pour son pays. C'est une histoire d'amour pour sa nation. Parce que tu vas beau être dehors, le chez toi reste le chez toi, vous le savez. Même étant au Cameroun, si tu fais un petit voyage pour Yaoundé, pour 3-4 jours, et que tu es de Douala, quand tu reviens, tu es fier quand tu arrives chez toi à la maison. C'est la même chose pour nous autres qui sommes à l'extérieur. Ton pays reste ta fierté. Donc nous ne le faisons pas parce que on a un problème avec X ou Y, mais non. C'est l'amour pour sa nation, l'amour pour son pays. Quand je vais chez les autres, je sors faire mes courses. Je vais ici. J'aimerais que même si le Cameroun ne peut pas être à cette hauteur, à cette dimension-là, qu'on est quand même là à peu près. Qu'on est quand même là à peu près. Ce n'est pas une fierté de rester et savoir que dans un pays comme aujourd'hui, dans des années, en 2019, je pense que l'année dernière, on paie 4 bébés dans un hôpital parce qu'il n'y a pas eu de couveuse. 4 bébés, il n'y a pas eu de couveuse. Il y a plusieurs exemples comme cela. Plusieurs. Parce que j'ai vu les gens ont pris cette histoire de revendication pour faire que c'est une histoire de tribu, c'est une histoire parce qu'on n'est pas tel, c'est une histoire parce qu'on n'est pas d'ici, parce que... Non, ce n'est pas une histoire de tribu. Parce que même ceux qui dépendent de la tribu du chef de l'État aujourd'hui, beaucoup sont avec nous. Ce n'est pas une histoire de tribu, c'est une histoire du Cameroun. C'est ça le patriotisme. Par contre, quand je me lève, je vois certaines personnes, ils osent dire que nous sommes patriotes. Vous êtes patriotes, le Cameroun va où? Le Cameroun est où avec votre patriotisme? Si vous êtes patriote, c'est même pour vous. Vous allez vous lever. Les ministres vont se déplacer, venir en Europe. Vous donner de l'argent. Ça vous suffit. Voilà le patriotisme. Vous allez faire les directs. Vous allez supporter Ayop Ayop parce qu'on vous a donné peut-être une minable somme de 2 millions de francs CFA, de 3 millions de francs CFA. Voilà le sacrifice. Vous avez sacrifié votre pays. Mais quand vous vivez où à l'Occident? Quand vous allez dans les supermarchés, quand vous allez dans les hôpitaux, partout où vous vous déplacez, vous mettez votre pays où en ce moment-là? Vous mettez le pays où? Vous avez pris l'argent, je vais supporter le pouvoir. C'est pas ça le patriotisme. C'est pas ça le patriotisme. Parce que tu peux être ici, à l'Occident, comme tu es. Tu fais tout ce que tu peux faire. Tu dis, OK, tu vis. Tu oublies le Cameroun. Tu oublies le Cameroun. Mais tu es Camerounais, tu vas l'oublier comment, mes frères et sœurs? Ce pays que tu aimes là. Ma ville, Douala que j'aime beaucoup là. Je vais tourner le dos. Ou mon belle natale. Non.
Parce que les gens font comme si c'était un problème de tribalisme. On ne revendique rien. C'est les petits jaloux qui sont sur la toile en train de ternir l'image du Cameroun. Ils le disent, hein? C'est les petits jaloux qui sont sur la toile en train de ternir l'image du Cameroun. Ils sont en train de suer les gens partout. Le pays va bien. Pourquoi donc donner l'occasion à ces jaloux de ternir l'image? Tu vas venir te mettre le Cameroun à tout. On vient bavarder pourquoi? Le Cameroun a tout. Les enfants ne meurent pas. Il y a des gens qui meurent dans ce pays-là. Pas parce que c'est leur jour, mais parce qu'on a manqué de soins appropriés. Parce qu'il y a eu des abus. Quand tu as un tel quelque part, tu as le feu vert. Tout est permis au détriment de la petite société, au détriment du petit Camerounais. Je n'oublierai jamais une dame enceinte qui fait ses visites ailleurs, on confirme qu'elle est enceinte, elle attend 2 bébés, elle vient à Yaoundé, elle continue sa visite, elle attend 2 bébés, elle arrive à l'hôpital le jour de l'accouchement. Les infirmières qui la suivent lui parlent des battements de cœur des bébés. C'était 2 battements. À l'accouchement, on fait d'abord, on trouve soit sa tante, celle qui l'accompagnait, on lui dit d'aller se mettre de l'autre côté. C'est qu'elle obtempère. Et pendant qu'elle est sur la table d'accouchement, on lui dit non. Je pense que c'était une anesthésie locale, elle n'était pas générale. On lui dit de tourner le dos parce que si elle met sa tête de l'autre côté, elle va beaucoup saigner. Elle peut avoir une hémorragie. De remettre la tête de l'autre côté. Entre-temps, on sort le premier bébé. C'est parti. C'est parti. On va l'utiliser à d'autres fins que seuls ces sadiques, ces criminels, ces ritualistes savent. Après, on va lui dire, ah, c'était une erreur, hein? Tu attendais seulement un seul bébé. Cette femme était dépassée. Je l'ai suivie pleurer avec son mari. Et comme c'est un truc où tout le monde est à l'intérieur, on va voir le directeur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il va dire si ce n'est pas chercher à les préserver? Le bébé a disparu. On lui a donné un bébé. On te fait suivre jusqu'à l'accouchement pour te dire que tu as un seul bébé. Qu'à l'instant même, pendant que les petites infirmières qui n'étaient pas dans le coup, ils étaient en train de suivre ta période de travail. On suivait 2 battements de cœur des enfants. Quelques minutes après, on te dit que c'était une erreur médicale. Tu attendais un bébé. Un bébé est parti. À une destination qui t'est inconnue. Il allait profiter au fond des ritualistes. Il faut sacrifier le pauvre bébé. Ils ont besoin du sang frais. C'est ça le pays que nous nous levons, nous disons ayopayo. C'est ça le pays que nous disons que oh, c'est une histoire de Bamileke. C'est une histoire de ceci. Ils n'auront jamais le pouvoir. Un Bamileke dans ce pouvoir-là, impossible. Ou je leur dis souvent, le Bamileke n'est-il pas camerounais? Ce n'est pas une histoire de Bamileke. N'importe qui pouvait apporter du changement à l'époque pour ce gouvernement-là, était prêt, devait avoir le soutien du peuple camerounais. Nous avons grandi, nous sommes nés au Cameroun, nous avons grandi au Cameroun. Nous n'avons pas suivi cette histoire de tribalisme. Pourquoi au moment où nous nous levons pour dire non, que trop c'est trop, nous n'en pouvons plus? C'est en ce moment que ces gens qui tiennent, qui gèrent ce pays, ont trouvé que la seule faille qu'ils pouvaient utiliser, c'était prendre certaines personnes, dire que c'est une histoire de Bamileke. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire de Bamileke. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Tous ceux qui pouvaient apporter un plus pour cette nation, nous avons besoin du changement. Nous l'avons déclaré depuis très longtemps. Pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui dans ce combat,
Moi, je suis debout depuis 90, où je disais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais ce gouvernement n'avait pas atteint leur dimension sadique qu'ils ont aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, tu avais peut-être 2 jours dans des commissariats et tu étais libéré. Ils ont une façon maintenant d'utiliser leur rouleau compresseur. Dire qu'ils vont seulement mater la population pour vous dire que fermez-la, taisez-vous, on vous écrase. C'est ce qu'ils ont trouvé en ce moment. Le problème du Cameroun ne se situe pas au niveau du tribalisme. Je suis désolé. Je vous dis, aujourd'hui, j'appartiens dans un parti politique qui est le MRC. Ça ne vous surprend d'ailleurs pas. Mais avant le MRC, j'étais avec Cabral Libé. Parce que je me suis dit, voilà un jeune qui a une vision et qui peut apporter le changement. Ce n'était pas un Bamleke. Cabral Libé m'a fait rêver. J'ai dit, voilà la jeunesse. J'étais fier de lui jusqu'au moment où j'ai compris que il était utilisé par ce parti au pouvoir. Eh bien, même quand j'ai su qu'il était utilisé par ce parti au pouvoir, on ne se lève pas, on embrasse un parti politique parce qu'on embrasse pour le plaisir d'embrasser. Mes frères et sœurs, je vous invite à lire le programme du MRC. Ce programme politique, je me suis retrouvé à l'intérieur. J'ai pris le temps de lire cette ligne, le programme politique du MRC, et j'ai été convaincu que voilà un parti qui peut nous apporter le changement. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller. Pas par plaisir parce que quelqu'un va me liquer. Je supportais Kabaya, il était Bassa. Et bien même jeune, je vous dis toujours, quand Idio est parti et que le président Biya a pris le pouvoir, nous étions toutes petites encore. Mais nous étions avec le président Biya parce qu'on se disait qu'il était plus jeune qu'Idio. Et pendant les défilés à l'époque, j'étais peut-être à l'école primaire déjà. Non, j'étais déjà, c'est peut-être mes premières années au collège. On chantait Shoga lors des défilés. C'est comme ça qu'on appelait. Et vous avez vu l'amour qu'on avait pour lui. Quand le président Biya est parti à l'ouest, on l'a reçu. Il est parti à Bamenda. On l'a reçu. On a versé tout ce qu'il pouvait avoir comme bénédiction traditionnelle à l'ouest. Il a reçu à Yaoundé, à l'ouest, à Douala, chez les anglophones, partout. En ce moment-là, mes frères et sœurs, vous n'avez pas parlé du tribaliste. Oui, vous n'avez pas parlé du tribaliste. Biya a reçu des bénédictions de toute cette nation camerounaise-là. Il les a déçus après. Parce qu'on a vu en lui celui qui apportera le changement. Mais c'est une honte aujourd'hui. Tu laisses président Amadou Ahidjo. Quand il est venu, on a dit, nous avons eu le sauveur. Nous avons eu le Messie camerounais. Mais il s'est avéré des années après. Même pas longtemps, hein, parce que déjà même de 82 jusqu'à, regardez seulement de 82 en 90. Avant même ça, on voyait déjà les imperfections partout dans sa gestion. Il n'avait pas ce charisme-là. Il n'en avait pas. Oui, il n'en avait pas. On a seulement vite crié et nous l'avions vite acclamé. Oui. Parce qu'à l'époque, on voyait en lui le sauveur. Ça, c'est pour éveiller un peu la mémoire de ces personnes qui parlent des tribalistes là aujourd'hui. Pour vous dire que le président Biya est parti chez les anglophones aujourd'hui, qui sont considérés comme des rebelles. Il est parti. On l'a reçu. Il a reçu toutes les bénédictions à la zone anglaise. À la zone anglaise. Il a reçu toutes les bénédictions là-bas. Et je ne saurais parler sans vous dire que le RDPC est né
à Bamenda dans les années 85. Parce que c'était l'UNC. Ça part de l'UNC au RDPC dans les années 85, à Bamenda. Il n'y avait pas de tribalistes. À Bamenda, il n'y avait pas de tribalistes. Quand on parle du renouveau du RDPC, c'est né à Bamenda. Donc, vous qui prenez cette histoire de tribalisme pour détourner la population camerounaise, chez mon Dieu. Oui. Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il était le président des Camerounais. Il n'était pas le président des gens du centre ou du sud. Il était le président des Camerounais. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous ne savez pas quoi dire. C'est une histoire des Bamileke. C'est une histoire de ceci. Vous avez oublié. Référez-vous toujours avant de venir sur la toile et sortir des inepties. Excusez-moi du terme. Lors de l'avènement des partis politiques au Cameroun, il y a eu plusieurs partis. Il y a l'UNDP de Samuel Lebois, qui est devenu après de Bouba Bello Maïgari. Il y a eu le SDF. Il y a eu beaucoup d'autres partis que je connais, je peux citer seulement les noms. Il y a les Aménim Bielleux. Il y a eu beaucoup de ces petits partis politiques. Je vais vous dire, ce peuple bamileke dont vous parlez aujourd'hui, qui faisait la force du SDF, c'était les Bamileke. Aménim Bielleux avait un parti politique. Moi, j'étais dans le parti, en tant que Bamileke. J'étais dans le parti du président Samuel Lebois, qui n'était qu'un beau du littoral. Pourtant, un Bafang comme moi avait un parti politique. J'avais ma conviction ailleurs. C'est comme ça que la population, un peuple doit vivre. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il est un tel, ou bien même si quelqu'un peut tuer la population parce que je suis du Sud, il est du Sud, il faut que je m'accroche là. Non, c'est pas ça le patriotisme. Je suis désolé. C'est pas ça le patriotisme. La majorité des militants du SDF, à l'époque, c'était les Bamileke. Hein? Pourtant, il y avait les Bamileke. Ils avaient les partis politiques. C'est ça notre nation. Et dans l'UNDP, c'était les mêmes Bamileke là. C'était ça, c'est la fierté camerounaise. On ne parlait pas du tribalisme. Pour peu aujourd'hui, qu'on se lève, on donne les revendications justes, vraiment justes. Tout ce que ce gouvernement dictatorial peut chercher à dire, c'est que ce sont les tribalistes. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Parce que le Cameroun n'est pas à ce niveau-là. Nous devons être patriotes. Regarder, savoir ce qui est bien pour sa population. Si tu es convaincu que ce parti appartient à un tel et que tu n'es pas de là et qu'il peut apporter un changement, vas-y. Parce que là, c'est ta conviction personnelle. Et tu peux avoir des éléments à dire que, ok, moi j'ai suivi ce programme parce que. Ne parle pas comme si tu n'as rien, tu as un cerveau vide, tu suis les gens comme un aveugle et dis que je vais suivre les éternels suiveurs sans savoir la direction. Quand tu suis quelque chose, sois capable de dire, voici la raison pour laquelle je m'accroche ici. Il y a eu ceci pour mon pays, il y a eu ceci, ou bien il promet d'amener mon pays ici, il promet de faire ceci, il promet de faire ceci. Voilà, c'est une vision. C'est comme ça que nous devions suivre un parti politique ou bien un leader. On ne va pas s'élever parce que les gens vont dire, oh voilà, je suis un patriote. On ternit l'image du Cameroun. Quelle image le Cameroun a? Vous êtes allé dans vos aéroports? Quelle image le Cameroun a? Et d'aucuns qui le disent sont même à l'Occident. Quand vous partez du pays où vous vous trouvez, vous arrivez d'abord chez vous.
à l'aéroport, comment vous êtes? Vous vous sentez comment? Pour dire qu'on ternit l'image du Cameroun. Les gens d'ailleurs qui viennent chez vous, quand ils arrivent déjà à l'aéroport, ils pensent à quoi? C'est seulement des personnes que vous trouvez que ces personnes-là ternissent l'image du Cameroun. Le Cameroun a fait quoi pour sauvegarder l'image même qu'il le faut? Une très bonne d'ailleurs. Il y a quoi? Le plan quoi? Politique, l'emploi, santé, ou bien même football là. Le Cameroun a fait quoi? Qu'est-ce que ce gouvernement nous a apporté? Avant même, on entendait parler du Cameroun par rapport à son système, à son football. Tu vas aller dans tous les pays, tu vas parler. Quand on va dire soccer ici, on va te parler de Roger Mila. Est-ce que même ce côté-là, ça existe? C'est une façon de vous dire que quand la locomotive d'un pays ne tient pas, tout ce qui est là, ça tombe. C'est ici, là. Rien n'existe plus. C'est comme ça. Rien n'existe. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Arrêtez ce mot que vous prenez pour votre fierté pour dire nous sommes patriotes, patriotes. C'est le patriotisme de quoi? Mon œil. Parce que vous êtes les antipatriotes. N'allez pas prendre les mots et vous accrocher sur le mot qui ne vous caractérise pas. Ça, c'est pas le patriotisme. On va se lever, arrêtez vos frères, les enfermer pour rien. Vous êtes contents, ils se sont levés. Vous êtes patriotes. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça que nous revendiquons. Vous avez un pays où pour aller à l'hôpital, on n'est pas sûr si on va revenir. On est patriote. Nous avons une partie du Cameroun où des gens ne vivent pas dans la maison, où les enfants vont à l'école, ils se font tuer avec les armes lourdes. Vous êtes patriote. Ça, c'est le patriotisme. Quand nous regardons les enfants tués au Nord Cameroun, ça les a tellement fait honte qu'ils ont voulu détourner, s'envoyer au Mali. Dans les réseaux sociaux, nous avons commenté. Nous avons déclaré tout cela. On s'est dit que c'est fini. Ça n'a pas traîné. Gabo est revenu. On a crié. On a tout fait. Allez sur Twitter, partout. Ça n'a pas empêché que le lendemain, ça soit Kumba. Et vous dites que vous êtes patriote. Quel est le patriotisme là? Les enquêtes n'aboutissent jamais. On arrête des journalistes. Ouazizi. On jette en tôle. Ils disent qu'on a jeté en tôle. Il se fait tuer, enterrer. Jusqu'aujourd'hui, sa famille ne connaît pas où enterrer. Où se trouvent les restes de leur fils. Le chargé de communication de l'armée vient en Mondovision. Il dit que sa famille y était. Auprès de lui malade. Un gros mensonge. Je dis un gros mensonge comme ça. Et que le corps est sous-scellé pour les enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve le reste de Ouazizi. Il y a eu un autre comme ça. Et vous appelez ça patriotisme. Nous sommes dans un pays où les mamans vivent en brousse. Nous avons vu une photo circuler sur le net. Une femme qui a accouché en brousse à la zone. On a recueilli le bébé. Oh mon Dieu, ça fait mal. On a recueilli le nourrisson, le nouveau-né, sur une feuille de macabo. Oui. Sur une feuille de macabo. Je l'ai partagé moi-même personnellement sur mon compte Twitter. Et vive en bourse. Vous vous levez le matin. Ceux qui sont ici, vous êtes chez vous, dormez paisiblement. Vous mangez. Peut-être vous avez les miettes ici que vous envoyez à vos familles.
qui vivent bien, mais n'oubliez pas que le patriotisme dont vous revendiquez, il y a des familles qui vivent en bourse à la zone anglophone. Il y a des enfants qui ont fait 4 ans, 5 ans sans aller à l'école. Sans compter ceux qui voulaient même partir. Ils ont été tués sur les bancs, en classe. C'est ça le patriotisme. Ils sont nombreux. La dernière fois, c'est une vidéo que j'ai vue au Nigeria. Le peuple camerounais qui s'est retrouvé de l'autre côté, c'était peut-être un camp des réfugiés. Je ne sais pas. Mais il y a une famille qui était couchée dans une maison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ou c'était le gaz, ou c'était quoi. J'ai vu les cercueils alignés de nos compatriotes. Mes frères et sœurs, il y a peut-être 4 ou 5 morts. Ils sont décédés. S'ils étaient chez eux, dans leur village respectif, ils seront en vie aujourd'hui. Ils ne seraient pas dans la terre, passés de vie à trépasse. Parce que nous avons un gouvernement irresponsable. Quand je dis irresponsable, c'est irresponsable. Et nous allons continuer à vénérer ce pouvoir. Nous avons des vidéos où nous avons trouvé nos forces de l'ordre aller incendier les maisons. Incendier les maisons. À partir de là, j'ai commencé à comprendre que tout ce que le gouvernement veut nous faire croire, ce sont des menteurs. Parce que là, c'était les satellites qui ont repéré cette image-là. On voit les soldats dans un village. Il y a même un soldat, je ne sais pas si celui-là s'est en sorti. Parce qu'il y a un des soldats qui bloquait son frère de ne pas partir, de ne pas savoir. Il était en train de mettre les feux partout, à la zone. Des maisons. Alors, il faut que toutes ces familles-là, ayant fui tous ces abus, ils se retrouvent à la merci de la nature. Ah oui, ça à la merci de la nature. Dans les forêts et les savanes, au risque de se faire dévorer par les animaux féroces. Les enfants se font piquer par des serpents. On s'en fout. Vous vous couchez, vous dormez. Vous dormez, vous parlez de patriotisme. Vous êtes patriote. Nous ternissons l'image de ce Cameroun que vous aimez, que vous chérissez tant. Si vous chérissez ces gens du pouvoir, je ne sais pas. Je dis ça parce que, bon, vraiment, c'est le premier direct que je fais pour 2021. Je ne saurais commencer sans me référer à tout ce que 2020 nous a apporté. Pendant qu'on se levait, on se disait que maintenant, on va dire que, oh, quand il y avait la guerre au Nozo, ça serait du passé. Mais ce n'est pas le cas. En ce moment où nous parlons, nous sommes combien que nous levons contre ça, contre tous ces abus du pouvoir? Nous sommes combien? C'est incroyable. Ce beau pays que nous chérissons tous, cette belle nation que nous aimons tous. Oui, bonsoir Kate. Vraiment, c'est une honte pour nous. Si nous ne pouvons pas avoir le cœur pour nos frères du Nozo, nous ne pouvons pas nous lever comme si cette partie, on a coupé, on a dit cette partie n'appartient plus au Cameroun. Vous trouvez que la genèse de cette histoire, c'est vrai. Les avocats s'étaient levés. Les instituteurs se sont levés pour revendiquer leurs droits. On a abusé. Mais avant cela, nous avons un président imbu de lui-même, le président Paul Biya. Je ne veux pas vous ramener dans les années passées, mais je vais prendre juste un petit truc pour vous dire.
Nous avons tous connu l'histoire de la zone. À l'époque, avant la réunification, quand le président Amadou Ahidjo va se déplacer pour aller voir les gars de la zone pour qu'on essaye d'être ensemble, John Focha est vice-président. J'ai dit vice-président. Donc, c'est pour vous dire que ce gouvernement, ces anglophones que vous en voulez aujourd'hui, nous les avons abusés depuis très longtemps. On finit par Django Fonta, c'est Tandem l'honorable Salomon Tandem Mouna. Après, on trouve que non, le poste de vice-président, là, c'est trop. On le balaye à l'Assemblée nationale. Parce que si Django Fonta était resté vice-président ou Salomon Tandem Mouna, c'est que nous n'avons pas ce karma-là aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, je pense que nous payons. Parce que le président Ahidjo étant président, s'il partait, c'est le vice-président qui devait prendre sa place. Oui, c'est le vice-président. Et s'il n'avait pas voulu changer ça au détriment des anglophones, nous n'allons pas oublier ça. Au détriment des anglophones. C'est qu'à son départ, un anglophone qui était vice-président devait prendre le pouvoir. Nous devions vivre comme une famille. C'est là où on parle de la réunification. Pas celui que octobre 61. Non. C'est de là que nous devions parler, sachant que nous sommes un Cameroun uni et indivisible. Il y a eu cet abus-là. Et ces paisibles citoyens anglophones sont restés tranquilles. Mais à la fin, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Django Fonta, paix à son âme, parce que je pense qu'il est décédé, il s'est levé lors le président Biya au pouvoir pour aller rencontrer le président Biya. Il a refusé de recevoir ce noble fils, ce digne fils de la zone anglophone. Et nous avons tous été à l'école. Nous avons appris l'histoire du Cameroun. Je me rappelle encore de ce livre, je crois, couleur orange, où on met forme, Django Fonta, sur la chaise. J'ai appris ça, je crois que ce livre, c'était au cours élémentaire, deuxième année, ou élémentaire 1 et 2, je crois. Il demande l'audience pour rencontrer le président de la République, qui refuse de recevoir ce digne fils qui a marqué son nom dans l'histoire du Cameroun. Parce que ce sont eux qui ont signé ce traité-là. Et de l'autre côté, le peuple anglophone, son peuple à lui, l'en voulait, que ce sont eux qui ont vendu. Vous voyez à quel moment, comment un régime peut exposer et tuer quelqu'un pendant que cette personne est vivante. On a refusé de recevoir ce digne fils d'Afrique. Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai connu dans l'histoire du Cameroun, à l'école primaire. La réunification du Cameroun était là, il était là. C'était lui le vice-président après Ahidjo. Mais le président Biya a refusé de recevoir ce digne fils. Il est rentré. Il ne l'a plus jamais reçu jusqu'à ce que ce monsieur soit parti de la terre. Son âme le quitte. Comme vous pensez que c'est l'histoire d'aujourd'hui. Il s'est déplacé, il est parti partout à la zone, il est parti à l'ouest, il est parti au nord, il a reçu tout ce pouvoir-là pour après abuser du peuple camerounais avec. Parce qu'il a reçu toute cette armure, je veux dire. Ah ouais. Aujourd'hui, vous vous levez, c'est un problème de Bamileke, c'est un problème de tribalisme, c'est un problème de ceci. Il n'y a pas le tribalisme au Camerounais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne nous détournez pas. Vous avez échoué, c'est tout. Vous abusez de la population. Et je vais vous dire, aujourd'hui, ils sont en train de recruter les jeunes enfants dans le bir. Les jeunes, vous voyez les enfants, à peine, ils sortent de l'adolescence. Ils sont même adolescents pour certains. Parce que j'ai vu des photos, j'ai eu la chair de poule. Qu'on envoie dans le bir. Combien de nos soldats sont décédés? Combien?
Oui, quand tu entres dans l'armée, l'obéissance est de taille. C'est ça qui est primordial. Quand ton général, même pas seulement le général, ton supérieur hiérarchique te dit va là-bas. Même si tu ne veux pas, malgré toi, tu y vas. Moi, j'ai suivi une histoire d'un jeune gars. Je pense qu'il était du banc. Il disait qu'il était déjà fatigué de cette guerre. Il était fatigué. Il est parti du Nozo, revenu par là, sa famille, il a fait une vidéo comme ça, il était avec des amis. Oh, vraiment, cet enfant ne savait pas que c'était sa dernière fois. Il est parti, il n'est plus revenu. C'était la fin. Lui ne voulait pas partir. Mais il a reçu l'ordre de partir. Et il a laissé sa vie. Ils sont combien comme ça? Qui ne souhaitent pas y aller? Combien ont déserté le BIR? Combien de soldats? Ceux qui ont eu les moyens, qui ont pu garder un peu d'argent. Combien ont déserté le BIR? Tout simplement parce qu'ils partent détruire la nation camerounaise, qui est la zone anglophone. Et pendant qu'ils arrivent, ces gars de la zone, ces combattants de la zone, qui revendiquent leurs droits, avec des raisons sûres et valables, ils s'entretuent, les frères. Je pleure nos combattants qui meurent, je pleure nos soldats qui meurent. Parce que le rôle du soldat, c'est de préserver sa population. Aujourd'hui, vous les envoyez aller se battre avec leurs frères. Demain, si le Cameroun est attaqué par le Tchad, le Gabon, la RCA, le Congo, vous allez trouver les soldats où? Les enfants de 14 ans que vous êtes en train d'envoyer dans le BIR là maintenant, ce sont eux qui iront. Ce sont eux qui vont aller lutter pour le Cameroun. Je ne crois pas. Donc, arrêtez de dire que c'est une histoire de ceci, c'est une histoire des Camerounais là-bas, c'est une histoire de ceci. Non, je ne crois pas. Nous avons une histoire des Camerounaises. Nous avons une histoire des Camerounaises. C'est ça qui est le plus important. Et ça va nous apprendre vraiment à dire que nous allons rester unis. Nous allons rester unis et avoir aussi un peu de l'estime pour nos frères. Pour nos frères de la zone. Pour nos frères qui sont dans les jeux. Alors ici, là, vraiment, pour ceux qui nous suivent, nous avons un lien sur le direct. Essayons de contribuer. Parce que nous avons les enfants. Nous avons nos frères qui sont enfermés. Ils sont privés de leur liberté. Vraiment privés de leur liberté. Ils ont laissé des femmes. Ils ont laissé des enfants à la maison. Ils ne sont pas là pour se lever le matin. Allez chercher quelque chose pour ces familles-là. Ils sont privés de leur liberté. Et les familles sont abandonnées à eux-mêmes. Même si c'est 1 euro, même si c'est $1, 1 euro déjà, $1 déjà, ça peut acheter une bouteille d'eau pour une famille. Ça peut acheter 2 boîtes de tapioca. On ne va pas dire que je n'en ai pas. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup quand il s'agit de l'amour. Le geste est plus que tout. Se soucier que je suis à l'Occident, je me lève aujourd'hui, je peux aller à l'école, je peux aller travailler, je peux nourrir mes enfants. Mais qu'on pense qu'il y a d'aucuns, nous nous levons ici tous les jours en disant que sortons, revendiquer notre victoire, revendiquer notre liberté. Sortons dire non à ce gouvernement. Nos frères se sont levés pour aller dire non à ce gouvernement. Ils ont été arrêtés, jetés dans les prisons infestes de ce pouvoir dictatorial. Ne serait-ce qu'une bouteille d'eau. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour contribuer. Je pense qu'il y a le lien qui est épinglé là, par Bobby Tenap officiel, qu'on essaie de contribuer. Et nous avons
United for Cameroun. Ce n'est pas ce qu'on parle souvent que les litiges, les ceci. Ça ne va pas. Il y a la transparence. Ça va chez des personnes, chez des dessinateurs bien précis. C'est pour nos frères et sœurs, nos mamans. Nous voyons maman Pilon. Ils sont nombreux. On essaie d'apporter quelque chose pour cette précieuse personne-là. On ne va pas attendre que j'ai 200 euros, j'ai 100 euros, j'ai 50 $, j'ai 20 $, non. Même si c'est 2 $, peu importe ce que tu peux apporter. Comme la parole biblique nous dit souvent que Dieu nous dit, tu es béni pour être une bénédiction pour les autres. Si nous sommes ici, qu'on puisse aussi être des bénédictions pour ces personnes-là qui sont privées aujourd'hui de leur liberté. Les apporter, ne serait-ce que ce plus-là. On le fait par amour. Ce petit plus-là, c'est important pour eux. Tu vas te coucher sur ton lit, tu dis, OK, je n'avais que 20, 30 euros, 50 euros. Peut-être ce que j'ai donné, ça va aider 2 familles ou une famille. Tu es propre dans ta tête et tu es clair avec toi-même. Et nous allons continuer. Et je vais vous dire, comme j'ai dit au début de ce direct, que le Sénat américain vient de valider une loi qui était en suspension depuis, avec une sommation au gouvernement camerounais pour end la guerre du Nozo. Et je vous ai dit souvent aussi, dernièrement, je vous ai parlé que celle qui est aujourd'hui vice-présidente aux États-Unis, c'est déjà la première femme noire, la première femme même vice-présidente aux États-Unis, la première femme présidente. Elle faisait partie des femmes avec Karen Bass, qui était tous les jours pour qu'on essaie de se retourner, pour trouver une solution sur le problème du Cameroun. C'est une femme active, dynamique, vraiment dynamique, ça je vous le dis, dynamique. Elle n'est pas là par hasard. Et je vais aussi vous dire que le président Biden que vous voyez aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui est contre la dictature 100%. Il est même parti dans un pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Est, pardon, où il a crié sur un président en exercice. Si bien qu'on lui a même dit dans les blagues, je pense Obama lui avait dit, toi tu gueulais comme ça, que si on t'a été là-bas, tu allais faire comment? Donc pour te dire, son arrivée à la Maison Blanche, ça serait fatal pour tous ces dictateurs africains-là. Et le gouvernement camerounais, cet argent qu'ils prennent pour payer les gens, je pense que c'est une femme de l'Amérique du Sud qui est assise, qui est là, lors des trucs de la communauté internationale, à l'ONU, où on peut prendre certaines décisions, elle reçoit de l'argent. C'est fini. C'est fini. Le problème camerounais sera en activité. À la première ligne, ça je vous le garantis. Sera à la première ligne. Et ces patriotes qui vont dire que le Cameroun est souverain, là, je vous ai dit, avant de dire que le Cameroun est souverain, allez d'abord voir, l'Irak était souverain. Hein. Si Biya n'avait pas signé, Chirac avait refusé que lui, il fallait la voix camerounaise. Si le Cameroun avait dit non, on n'attaquait pas l'Irak. Mais Biya est venu, il a tourné le dos à la France. Il est parti s'aligner avec l'Amérique. C'est là où l'Amérique, ce n'est pas le biais, le biais de Biya qu'on avait attaqué l'Irak. N'oubliez pas ça. Avant de dire que le Cameroun est souverain là. Le café et le cacao là, c'est la même chose. Wata na wata. Nous prions seulement qu'il n'y ait pas effusion du sang au Cameroun. Et que ce gouvernement soit responsable. Soit responsable pour exécuter ce qu'on leur demande de faire. Parce qu'ils se sont levés. Ils ont ratifié les organismes à l'Occident partout, que ce soit pour le droit de l'homme, que ce soit pour ici, mais ils ne respectent pas. Le droit de l'homme n'est pas respecté au Cameroun. Si tu savais que tu n'allais pas respecter les droits de l'homme, il ne fallait jamais ratifier ces organismes-là. Mais tu es parti et tu ne respectes pas parce que tu vas aller monnayer ceux qui sont assis.
assise à la place qu'il faut. Mais là, c'est la fin. C'est l'apogée. Avec l'arrivée de ces dignes fils américains, c'est fini. Vous avez vu, avant même qu'ils ne viennent même au pouvoir, ces résolutions qu'on attendait depuis là, c'est sorti, je crois, hier. Donc, c'est le début. C'est pour ça que j'ai titré ceci, un futur glorieux. Parce que je sais que le problème camerounais sera résolu. À ce président, à ce gouvernement dictatorial, d'être mature cette fois-ci et sauver un peu la face sortie par la grande porte. S'ils veulent sortir par la petite force, par la petite porte, en apportant les fusions du sang au Cameroun, ça sera à leur risque et péril. Parce que le président Moïse Kamto, lui, a dit, même s'il veut être au pouvoir, il ne veut pas être au pouvoir sous le sang d'un Camerounais. Nous n'avons pas besoin de ça. Que la vacance de ce pouvoir soit déclarée, on n'a même plus besoin de ça. Que la vacance de ce pouvoir soit déclarée par le Sénat. On organise les élections libres en changeant le code électoral et que chacun qui veut être candidat se présente. Et là, ensemble, nous allons supporter, être derrière le président qui y sera. C'est très important pour nous. On ne va pas passer par là d'une manière lâche, non. Il faut que le peuple camerounais essaye de partir à ces élections après la déclaration de la vacance du pouvoir. Et là, la personne sur qui nous allons faire confiance va prendre les commandes du bateau camerounais. Et nous allons observer avec espoir que nous allons sortir de ce trou. De ce trou que ce régime dictatorial nous a imposé. C'est très important. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai titré cette vidéo aujourd'hui, le futur glorieux. Et ce futur est vraiment glorieux. Ça, je vous le dis. 2021, non. Non, nous attendons la remise des vœux. Vous nous montrez déjà, je ne sais pas ce qui se passe. Vous êtes en train de tout faire pour nous montrer que oui, le président, vous montrez les dents arrachées, vous montrez ceci. Ce n'est pas là notre problème. Quelqu'un n'a pas la capacité de gérer ce pouvoir, de gérer ce pays, si et seulement si il a envie, si et seulement si ce n'est pas de sosie, si il y a autant de si. Mais peu importe, on s'en fout. Nous avons besoin de la déclaration de vacance de pouvoir. C'est de ça qu'il est question maintenant. Avec un code électoral consensuel où les Camerounais iront exprimer librement leur voix qui leur sera redonnée au retour. Parce que tu vas élire tel, on va t'imposer ceci. Parce que élire comme c'est vous. La Cour constitutionnelle, c'est vous. Qui peut gagner? Qui peut gagner? Quand vous avez élu, quand vous avez la Cour constitutionnelle, qui va gagner? Juge et parti en même temps. On s'attend à quoi? Il n'y aura plus des élections tant que ce code-là n'est pas changé. Sans code consensuel électoral, il n'y aura pas d'élection au Cameroun où nous participons, à part ceux qui sont là pour la mascarade. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Mais ce que je sais, et j'ai cette conviction que le futur est glorieux. Le futur est glorieux. Je vous ai dit depuis la victoire américaine ici que Biya est tombé. C'est fini. C'est fini. Vos lobbying que vous payez ici. Commencez à garder cet argent-là peut-être dans vos caisses. Mais après, tout ça serait saisi. Vous n'en aurez pas. Même les maisons de 600 000 $ que vous avez ici, le gouvernement camerounais qui sera en place va saisir cela. Arrêtez de venir nourrir. Vous avez les Israéliens qui viennent investir tous les milliards de contribuables camerounais aux États-Unis.
parce qu'il entraîne l'armée camerounaise pour aller tuer les nobles fils camerounais, que ce soit nos soldats ou ces patriotes combattants de la zone. Ils prennent cet argent, ils viennent investir ici, avec les jets privés, tout ça. Oh, l'argent des autres, tu vas dans les pays qui étaient derrière, ils ont des métros, ils ont tout, ce que le Cameroun ne rêve même pas d'avoir. Mais nous avons l'argent. Nous avons les puits de pétrole. Nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour que le pays soit élevé. Nous avons tout. Donc, chaque Camerounais, à sa manière, est appelé à mettre sa pierre à l'édifice. À sa manière. C'est cette nation dont nous rêvons demain. Et ils ne vont pas nous empêcher ça. C'est fini. Vous qui êtes en train, qui continuez à dire ayo payo, d'ici quelques mois, là, continuez. Pour moi, le début, c'est depuis hier. Hein. Ce n'est que le début. Attendez d'ici le février. Parce qu'on dit souvent vulgairement chez nous que je vois la magie. Vous allez voir la magie. Vous allez voir la magie. Qu'advienne que pourra, les choses changeront. Qu'advienne que pourra. À l'époque, dans les années passées, Aïdjo avait dit à l'université de Yaoundé, quand il y avait des problèmes, que vous voulez ou pas, la paix régnera à l'université de Yaoundé par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, que cette paix régnera au Cameroun par tous les moyens. Nous aurions la paix. Dans un futur glorieux, avec un gouvernement responsable, qui va se soucier de sa nation, qui va remplir nos hôpitaux, qui va se soucier de son peuple de la zone. Nous allons nous asseoir sur une table, face à face, dans un dialogue inclusif. Comme je dis souvent, pas le monologue que le gouvernement dictatorial a fait dernièrement. Un dialogue inclusif. Avec tous les fils de la nation représentés sur une table et trouver des voies et moyens pour faire décoller l'avion de la vie de la nation camerounaise. Et nous y parviendrons. J'ai cette conviction, cette ferme conviction que nous y arriverons. Nous y arriverons par tous les moyens. Les données, ça se voit déjà à l'horizon, ça plane là. Et je suis très fier, très fier. Et je dis à tous mes frères et sœurs qui sont dans les jeux, beaucoup de courage. Juste un peu de temps, c'est rien. Un peu de temps, c'est pas facile, c'est difficile. C'est difficile de se retrouver dans les jeux parce que tu as dit non à quelque chose. D'autres même étaient seulement de passage. Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils ont été arrêtés, jetés en prison. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le gouvernement dictatorial qui détruit sa nation. Et les Camerounais viennent dire ayo payo. Vous allez continuer. Nous allons chanter bientôt ayo payo plat. Nous allons chanter avec vous. Hein. D'ici quelques temps seulement, nous allons chanter ayo payo ensemble. Parce que là, vous exagérez. Le Cameroun aura sa paix. Et ce gouvernement dictatorial, que ce soit Mbingo, à Tangandi, vous n'aurez que vos yeux comme ça là, pour pleurer. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Vous pensez que qui va se détourner du Cameroun? Je vous ai dit au début de cette vidéo, je suis natif de Douala, natif de Nouvelle que j'aime et chéris d'ailleurs beaucoup. Et ça me manque. Et j'irai. J'irai. Vous ne pouvez rien. Vous avez tué des enfants. Oh, mes frères, il faut que j'arrête cette vidéo parce que si je continue, il y a tellement de choses à dire. Les enfants, quand nous grandissons, nous ne voyons pas les enfants tuer. Tuer les crimes rituels. Et ça profite à qui? Après, on va dire, Kamto n'ira pas à la présidence. Il n'ira même pas parce que votre président, là, ce n'est plus la présidence, c'est le cimetière. C'est le cimetière. On voit les fantômes là-bas à tout bout de chemin. J'ai dit à tout bout de chemin. Les fantômes sont au cimetière et sont dans le palais. À tout bout de chemin. Et vous pensez que c'est là-bas que nous allons partir? Non.
On n'ira pas là-bas. Pour moi, c'est de moi qu'il est question, je vous en prie. Hein, je ne mets pas mes pieds là. S'il était question, si j'avais le choix à faire par rapport, je vais parler de mon parti. Pas pour moi-même. Donc, il n'y a rien à sauvegarder. Nos enfants seront en vie, pourront sortir et jouer. Tous ces ritualistes qui nous gèrent aujourd'hui. Un jeune enfant, tu passes, tu as tes études, tu vas à l'école, tu as tes diplômes. Pour être quelqu'un, il faut aller baisser la culotte dans leur bureau. Tu ne baisses pas la culotte, tu te retrouves comme Ben Sikiner. Tu te retrouves comme sauveteur. Tu te retrouves comme rien. Tu restes à la maison, maman va vendre le com, va faire son petit commerce le matin, elle va te faire le riz sauté, tu manges. Mais tu as fait des grandes études. Parce que tu as refusé d'aller dans un bureau. Baisser la culotte. Oui. Mais quand tu baisses, oh, tu es au-dessus. Tu as des postes de responsabilité. En un temps, deux mouvements, tu es un grand cadre d'entreprise. Donc, ça veut dire que les sectes ont prévalu sur la vie humaine camerounaise. Nous avons vu notre frère, paix à son âme, Ateba Yéné. Il était de l'Ouest. Il était même du RDPC. Il s'est levé contre cela. Il a indexé les gens. Il a sorti son livre pour dire, tais-toi, si jeune, avec tout ce que ce gars pouvait apporter pour notre pays, un gars qui était intelligent, on n'a pas réfléchi, ils l'ont précipité dans la tombe. Ils l'ont précipité dans la tombe parce qu'il s'est attaqué à leur monde, des ritualistes. Il a dit, il était dans un bureau, on lui a remis 200 000 francs CFA et on voulait l'avoir. Il a dit non, ce n'est pas sa vie. Et comme quelqu'un qui a l'habitude de revendiquer des choses, il est sorti, il a parlé des tests, il a parlé des sectes, comme il y a des amis Judas partout. Ils l'ont livré, il a été assassiné. Étant seul, fils à sa maman, ayant perdu tous les autres. On ne s'est pas soucié de cette pauvre femme qui est morte aussi des années après. Que c'est le seul fils qu'elle avait. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Ateba Yéné. Il était d'où? Est-ce qu'il était de l'Ouest? Mais c'était le trop, c'est trop. Il était du RDPC. Donc moi, j'appelle ça, il était de l'aile progressiste. Vous êtes dans un pays, vous dites Ayop, mais je dis souvent que ceux qui disent Ayop, là, c'est les gens incapables. Parce que pour un enfant qui est parti à l'école, il a ses diplômes, il a tout. Il se lève aujourd'hui, il voit les vieillards, les croulards, assis sur pied, ils ne peuvent pas travailler parce que ces croulards sont là. On a sorti des traités l'autre jour. J'ai jeté un coup d'œil sur Facebook. Je ne sais même pas si j'ai reçu ça dans un truc WhatsApp où on parlait de la retraite à 50-55 ans. La retraite à 50-55 ans, quand nous voyons le père Niat aux affaires, quand nous voyons le numéro 1 même, celui qui incarne ces nations-là, Paul Biya, il a quel âge? Il n'y a pas là de la retraite. Sylvie, il n'y a pas là de la retraite. Ces vieillards qui sont aux affaires là, la jeunesse vous a fait quoi? Vous jeunes qui dites aujourd'hui Ayop, Ayop, ça le Cameroun a sacrifié sa jeunesse. A sacrifié sa jeunesse. Allez là au Cameroun, allez dans les villes d'Ouala, Yaoundé. Tous ces bensikineurs là sont les gars qui ont été à l'école. Vous avez vu la dernière fois quand il fallait la marche. Vous voyez jusqu'où un gouvernement peut insulter sa population. Quand ils ont voulu corrompre les gens pour ne pas sortir, je pense le 22, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché des motos pour dire que vous êtes, la population est réduite. Sa jeunesse est réduite à ce niveau de moto. Ils ne pouvaient pas aller à la fonction publique. Aller quelque part, dire que, ok, voici, voilà les ouvertures. Venez travailler. Parce que cet argent des contribuables qu'on pouvait leur payer, ça va dans les lobbying, ça va dans leur compte privé. Il fallait sacrifier des sommes de motos pour leur donner. Allez, tuez-vous. Les routes même où ces motos vont circuler, il n'y en a pas. Même les règles de la suite, les codes de la route ne sont pas respectés. Les gars font l'accident avec la moto sans le casque sur la tête, ils meurent. Mais le gouvernement a eu l'audace
pour corrompre sa jeunesse est allé faire quoi? Les offrir les motos. Tuez-vous. On s'en fout. C'est la jeunesse. Ils ne sont pas restés dons. Ils ont été à l'école. Ils ont les masters taximan. Ils ont les masters bensikineurs. Ils ont les masters sauveteurs. C'est là où la population, la jeunesse camerounaise est réduite. Les vieillards qui pouvaient aller en retraite sont assis dans les postes ministériels, dans les postes clés. Ceux qui n'ont même pas été à l'école, qui utilisent les diplômes de leurs frères décédés, sont ministres aujourd'hui. Sont ministres aujourd'hui. Ils se remplissent les poches. Il y avait un immeuble à l'époque, j'étais encore au Cameroun, à Bali. On disait que c'est un ministre en place qui a offert à sa copine 200 millions. À sa copine. Lui-même, il a combien? Lui-même, il a combien? Ils ont pensé à vous. Ils ont pensé à vous. Ce qui est bizarre, ce n'est pas les vieux qui créent Ayop Ayop, hein? C'est la jeunesse qui crée Ayop Ayop. Ayop Ayop, ce sont les jeunes. Et eux, leurs enfants, qui n'ont même pas le temps de rester sur le net, crier Ayop Ayop, parce qu'ils sont bien assis, ils dorment bien, ils vivent bien, ils n'ont pas le temps. D'autres sont dans les grandes écoles ici, payés par l'argent de vos contribuables. Ce ne sont pas eux. Quand ils veulent aller gagner les concours. Vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement à l'ENAM. Il faut un fils tel. Il faut un neveu tel. Il faut un cousin tel. Ils monnaient les places. La valeur là n'existe plus. La valeur intrinsèque n'existe plus. Dans nos concours, il faut être le fils d'un tel. Il faut être le neveu d'un tel. Il faut être la relation d'un tel. Et vous vous mettez là. Jeune de votre état, vous criez Ayop Ayop. Parce qu'un ministre s'est déplacé avec une valise et des miettes. Venez vous donner 2 millions en euros. Venez vous donner 2 millions, 3 millions. Ça vous suffit pour aller rester devant les écrans, faire les directs, dire que le RDP c'est OYE, le RDP c'est ceci. Nous allons faire ceci aux combattants. Nous allons faire ceci. C'est ça que le Cameroun attend de sa jeunesse. Vous êtes ici, vous vivez. Vos frères qui sont au Cameroun, qui sont partis à l'école, ils font quoi avec les diplômes? Ceux qui sont dans les familles pauvres et qui ont la possibilité, parce que tu peux même avoir même la possibilité là que tu as été à l'école, ce n'est pas n'importe qui qu'on donne l'occasion de baisser même la culotte là, hein, non, je suis désolé. Il faut être pour que quelqu'un puisse t'introduire dans leur milieu là. Ceux qui n'ont même pas des moyens pour y arriver sont réduits à la vie inférieure. Attendre que maman parte te débrouiller pour manger. Tu es mère, tu envoies ton enfant à l'école, tu te sacrifies, il va faire les grandes études, il va à l'école normalement. Dès qu'il finit, tu ne peux pas te reposer et dire que j'ai souffert pour mon fils, il travaille, il va s'occuper de moi. Tu continues encore à le nourrir. Tu continues, tu ne te reposes pas à aller vendre les tomates, aller vendre les sacs de macabo au marché. En rentrant, tu viens avec la nourriture pour nourrir ton fils qui a les diplômes, un bagage intellectuel. C'est de ce Cameroun que nous voulons. Voilà les raisons pour lesquelles nous nous levons. C'est pour cette raison-là que nous sommes debout. Nous avons besoin d'un Cameroun où les meilleurs seront distingués. Où on va balayer toutes ces vagues de vieux-là. Ils ont eu à faire leur temps, qu'ils aillent se reposer et donner la place à la jeunesse. Un bon panache même. Même s'il y a même d'autres qui peuvent rester, mais qu'on sente que la majorité qui seront aux affaires seront les jeunes. Parce que c'est ça la relève. C'est ça la relève. On ne peut pas vivre sans relève. On ne peut pas avoir les gens de 70 ans, 75 ans. Vous avez vu le président du Sénat. Il n'arrive pas à se déplacer seul. Il a besoin de quelqu'un pour le soutenir. Qu'est-ce qu'il peut apporter pour la nation camerounaise? Même s'il y a un problème à départ, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai vu une vidéo, c'était une photo sur le net, où tous sont assis, sont en train de dormir. Et pendant qu'ils dorment, le Cameroun dort. Oui, c'est le côté que vous avez oublié. Pendant qu'ils dorment, notre pays, la nation camerounaise s'est endormie. La preuve,
Nous sommes où aujourd'hui? Pendant que les autres continuent, nous sommes où? Pas seulement même dormir, nous allons à reculons. Oui, nous allons à reculons. Comme je dis tantôt, le Cameroun, il y a 30 ans aujourd'hui, est supérieur au Cameroun d'aujourd'hui. Continuez à dire ayo payo. Parce que vous recevez les miettes qu'on vous donne. Vous ne vous souciez pas de vos frères pour dire qu'ils vont prendre la relève. Ils s'en foutent. Ils vont à l'école, ils restent là, ils ne foutent rien, et le Cameroun s'avance. Sans eux, ce n'est pas de ça qu'il est question en ce moment. C'est l'ensemble des Camerounais, l'ensemble de cette jeunesse pour prendre la relève. Pour prendre la relève. Maëva, s'il te plaît. C'est l'ensemble là que nous voulons. Pour que le Cameroun change demain. Pour que je me retrouve, le Cameroun soit comme le Ghana qui était hier derrière nous. Même les routes, nous n'en avons pas. Les prisons sont pleines à chier. Nous sommes incapables d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Un pays de football. Vous qui vous levez aujourd'hui, vous dites ayop ayop. Vous vous moquez de vous-même. Hein? Vous ne vous moquez pas de ceux qui se sont levés. Non. Vous vous moquez de vous-même. Vous allez beau faire. Les vérités sont là et se voient à l'œil nu. On n'a pas besoin de passer par les labos. Non. On n'a pas besoin de passer par les labos pour savoir que le Cameroun ne se porte pas bien. Nous savons tous que le Cameroun ne se porte pas bien. Que vous le voulez ou pas, le Cameroun ne se porte pas bien. Le Cameroun ne se porte pas bien. Restez à crier. Mais je vous dis, ça c'est le grand tournant. 2021. Vous verrez comment un pays se gère d'ici peu. Je vais clôturer en disant que j'exhorte encore à ce pouvoir-là, au Cameroun, de libérer tous nos prisonniers. De libérer tous nos prisonniers. Mon président, Mamadou Mokhtar, est là. Sans compter ces marcheurs-là. Sans compter les gars qu'on a arrêtés dernièrement. La marche du 22. Tous ces gars-là, libérez tous nos prisonniers. Et même vos ministres que vous avez arrêtés. Pas parce qu'ils ont détourné. Parce que si un ministre détournait de l'argent, arrêtez le ministre. Obligez le ministre à remettre l'argent détourné. Que ça reparte dans les prisons publiques, dans le trésor public. Oui, et laissez-les partir. Mais vous ne les arrêtez pas pour ça. Peut-être cet argent-là pouvait être investi au Cameroun et nous donner même la main d'œuvre. Vous les arrêtez pourquoi? Parce que vous avez peur qu'ils vont créer une rébellion. Vous avez des problèmes de rancune. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Libérez nos jeunes. Si quelqu'un a volé, pressé qu'il rembourse l'argent. Les prisons sont pleines. Les gens dorment en pleine durée, en pleine lune, dehors, à la merci de la nature. J'ai lu un prisonnier qui disait que même se coucher en plein air, là, il faut payer 250 francs. Il n'en a pas. C'est quel pays ça, non? C'est quel pays ça? C'est vrai. J'exhorte ce gouvernement-là de libérer ces personnes et sortir encore par cette porte-là, une petite porte qui sera un peu serrée. Mais si vous ne le faites pas, vous saurez comment sortir. Ça, je vous le promets. Vous saurez comment sortir. Vous pouvez encore vous rattraper maintenant. Oui, vous pouvez encore vous rattraper. Mais ce qui est sûr, même si vous vous rattrapez, tout l'argent camerounais, des contribuables camerounais que vous avez investi ici, là, non, on va vous apprendre ça. Toi, Ferdinand Gongo, ta maison de 600 000 $ ici, là, mets-toi dans la tête que c'est la maison des Camerounais. Cette maison serait vendue, l'argent va rentrer dans notre trésor public. C'est l'argent, c'est notre argent.
des contribuables camerounais. Et pour toi, à Tangandi, ou c'est en Floride, ou c'est dans le Minnesota, ta part de maison va subir la même chose. Venez construire, investir. À un moment donné, vous n'aurez même pas le visa pour entrer ici. Mais vous allez payer tout ce que vous avez fait. Des 10 fils camerounais que vous avez tués. Tes enfants qui sont en train de mourir. Tout cela, il est temps. Comme vous avez refusé de vous remettre en question, vous allez continuer. Sur ce, mes chers Bobby et tous ceux qui me suivaient, je vais m'arrêter. Et comme j'ai dit tantôt, le meilleur reste à venir. Et nous sommes prêts pour cela. Le meilleur reste à venir. Restons confiants. Les choses ont commencé. Ça a commencé par les États-Unis depuis hier. Et nous allons y arriver. Ça, ils savent. Il n'y a plus rien à faire. Ils savent que la fin est là. 2021, c'est notre année. 2021, c'est notre année. Vos histoires que vous allez dire que finir le mandat là, le mandat là, c'est pour vous là-bas. Watana Wata, vous n'allez pas finir ça. On va, sauf que vous renversez. Pian. On va vous renverser. Pian. Il est temps. Il est temps. Vous avez les sommations, non? Mettez ça en exécution. Si vous voulez, ne mettez pas. Vous allez voir les voirables. Tous ceux qui vous supportent. Vous allez voir, vous avez assez détruit ce pays comme ça. Pour qu'on continue à vous regarder faire en 2021. Le Sénat américain vous a sommé hier. Ceux qui sont curieux et qui sont amis avec moi, allez sur mon mur. Je l'ai pris sur Twitter, vous allez voir ça sur mon mur. Vous avez cette sommation, vous allez obéir. Si vous n'obéissez pas, tant mieux pour vous. Vous n'aurez que vos yeux là pour pleurer. Je souhaite à tout le monde et à tous les mêmes Bobby qui me suivent là, meilleurs vœux, les meilleurs surtout pour cette année 2021. C'est notre année, n'oubliez pas mes chers Bobby. Et tous ceux qui sont en train de me suivre aussi, nous sommes ensemble. Je sais que nous tous, nous voulons le changement. Je sais que c'est ce que vous voulez. Nous sommes ensemble. Sur ce, je vous laisse. Bisous, 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 bisous.